Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un accordeur LV2 et deux plugins VST pour une basse qui sont très simples à utiliser et qui répondent bien, et qui ont peu de paramètres de réglage. Donc voilà, c'est deux bons VST à mon avis. Donc on va regarder ça. Alors vous les trouverez sur la page internet pour l'accordeur sur le site qui est ici, qui s'appelle x42plugin.com, et pour les VST, Bass Professor et Bass Professor Mark II sur le site Plugin 4 Free. Voilà, ces deux programmes, ces trois logiciels, trois plugins plutôt, sont gratuits. Donc voilà, profitez-en, ça sonne. Donc on va regarder ça. Alors le premier, c'est celui qui est en bas à droite, qui est le Bass Professeur. Ici, je vais vous le présenter. Voilà. Il a juste un problème graphique, donc je vais vous montrer comment je me débrouille. Je me débrouille, c'est même pas me débrouiller, c'est-à-dire que j'utilise juste Carla. Et au lieu de, comme graphiquement, il a un petit souci d'affichage. Je vous le présente quand même parce que je le trouve plutôt bon. Enfin, sous Linux, il a un souci d'affichage, donc je ne sais pas si sur les autres OS il l'a aussi, mais sous Linux oui. Donc en fait, il suffit juste d'utiliser Carla tout bêtement, qui fait le travail à sa place et qui, pour le coup, travaille très bien. Donc on va regarder ça et vous allez voir que ça pose aucun souci. Voilà, avec Carla qui est ici, je peux me passer de l'interface graphique du soft, car tous ces réglages que vous voyez là, en fait, se retrouvent en fait sur... Alors, je suis peut-être pas sur le bon là, c'est ça, oui c'est ça. Voilà, si je le bouge ici, vous voyez, voilà, on va le mettre en pause, l'interface graphique, parce que... Voilà, et on va utiliser juste... Voilà, je reprends, comme vous le voyez, je bouge ici, ça bouge les paramètres, donc c'est pour ça que j'utilise. En fait, je le mets en... Je le minimise et ça arrête. J'utilise cette fenêtre pour les réglages ou le rack lui-même. Sur Carla, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le rack qui est là et on retrouve les paramètres aussi du programme. C'est facile à utiliser. Si j'utilise là, vous voyez, ça bouge aussi. Et donc c'est l'autre. Donc Carla gère parfaitement bien le programme, ce qui permet de se passer de l'interface graphique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ce que vous avez dû comprendre. Donc pour le son, c'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Et bien pour le son, bon, on a basse, aigu et treble qui est là. On a un paramètre de présence. Un paramètre de présence. Ici, voilà. Un dirt qui permet d'avoir de la saturation. Ou un son clair. Voilà. Voilà.
jouer sur les graves bien sûr, sur le middle ou sur les aigus, le def qui élargit un peu le son. Voilà, donc ça donne un son assez large. On peut éliminer certains graves avec le LF Cut. Voilà. Voilà. Ça sonne plutôt bien, franchement, le petit effet là. Donc voilà, ça c'est le premier. Et pour le deuxième, on va aller voir. Pareil. Lui, c'est plus simple car son interface graphique fonctionne bien. Donc, ce qui fait qu'il est voilà, fonctionne correctement. Donc on va le regarder directement sur l'interface du. Je le branche tout simplement. Hop. Voilà. Et là, pareil, on a un volume d'entrée, un dirt. Voilà. Son dirt ou son clair. Voilà, c'est grave. Beaucoup de sub-bass. Là, moins. Alors on voit qu'il est plus rond quand même. Comme rack. Il est en mono hein, par contre. Hein. Voilà, donc ça répond plutôt pas trop mal. On a une présence si on veut. Ah, ma souris qui sauve. Désolé. La revoilà. Voilà, ça sonne assez. Voilà, son très aigus, beaucoup de présence, son plus grave. Voilà, son assez. Voilà, on peut jouer sur les paramètres assez facilement, il n'est pas compliqué à gérer. LF Cut pour les basses fréquences. Voilà, un petit. Donc on a deux plugins là, qui sont relativement bien faits, qui répondent très bien et qui sont gratuits à récupérer sur ce site que je vous ai montré au début. Après, pour finir, on va aller sur sur l'accordeur qui est ici.
que vous devez normalement voir. Hop. Je retrouve mon accordeur. Et voilà. Ok. Alors lui, pareil, c'est un accordeur que l'on trouve sur le site que je vous ai montré au début aussi, sur l'autre X42 plugin, et qui fonctionne. Voilà. Voilà. Plutôt bien. Je suis sur la bonne corde là. Je suis sur du très bas. Et voilà. On peut accorder sa basse facilement avec ce petit plugin. Voilà, c'était 3 plugins intéressants, un pour l'accordage et 2 pour les basses, qui fonctionnent très bien et qui permettent d'enregistrer rapidement, efficacement et